Posé, je suis sous Jack comme un bendo. Enlève ton make-up, I don't wanna see you later. Bordel, quand on rentre sur la piste. Qui t'a validé? Tu veux t'asseoir à ma table et qui t'a validé? En mode, en mode, en mode, en mode, en mode. Bonjour tout le monde, bienvenue en mode Rap-MB. Oui, je sais, il pleut, c'est dimanche. C'est plate dans ce temps-là, on aime ça quand il fait beau, qu'on vous accueille sous un soleil, mais on va essayer de vous changer les idées, puis avec une émission très intéressante. Alors voilà. Mais tout de suite, je vais aller rejoindre le co-animateur habituel en direct de Sequoia, mais d'un petit peu plus loin, on peut dire. Winnie, comment ça va? Allô, ça va toi? Oui, ça va très bien, merci. Encore grosse émission aujourd'hui, mais écoute, je pense que ce qui retient l'attention d'abord, c'est l'Halloween. Ben oui. Oui. Ben oui. Vas-tu faire le tour de ton quartier? Écoute, je pense pas, là, j'ai passé l'âge. Ah ouais? Ben, écoute, j'ai jamais été un tripeux de passer l'Halloween, je vais être honnête avec toi. Ah ouais? Ben, tu sais, admettons, là, j'étais comme, ok, on va y aller, puis là, je faisais 10 maisons, je suis comme, bon, ben, c'est beau, là, je suis tanné, mes parents étaient plus motivés que moi, quasiment. Il me semble que quand t'es avec tes amis et tout, c'est le fun, t'es déguisé, puis tu sais, quand les gens jouent le jeu, quand ils ouvrent leurs portes, c'est le fun, non? Ouais, mais tu sais, quand t'as 8 ans, c'est rare que tu passes Halloween avec tes amis. Là. Surtout que, tu sais, moi, je suis pas allé dans l'école de quartier, j'étais comme dans une école un peu plus loin, fait que mes amis, on était pas tous dans le même coin, fait qu'on passait pas l'Halloween nécessairement ensemble. Là. Bon. Désolé pour toi. Non, c'est pas grave. Moi, ce que j'aime plus de l'Halloween, c'est de voir le monde costumé. C'est ça qui est drôle. Bah justement, hier, j'ai fait une petite soirée costumée, puis okay. C'était bien le fun, tu sais, je veux dire... tu sais, c'est enfantin, c'est sûr, mais tu sais, c'est en même temps, on est des grands enfants, là, faut... Non, mais tu vois, faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre, là, je veux dire, ça fait du bien d'être enfant de temps en temps, d'oublier un peu les problèmes du quotidien, tout ça. Donc, t'es un jeune enfant. Oui, place au rap maintenant. Ben oui, exactement. On va revenir au rap. Pourquoi est-ce que je te parle d'Halloween? C'est parce que, bon, aujourd'hui, on a plusieurs sujets. D'ailleurs, on a une entrevue tantôt là, avec un rappeur. On a bien hâte de vous le présenter. Il s'agit de GK. Donc, ça va être intéressant de discuter avec lui. D'ailleurs, il a sorti un album cet été. On va pouvoir en jaser avec lui. On va vous présenter une de ses chansons. D'ailleurs, si on vous garde la surprise pour tantôt. D'autres sujets, d'ailleurs, WeshGen qui a fait parler d'elle la semaine dernière. Donc, on va vous revenir là-dessus, surtout si vous en avez entendu parler. Un petit peu plus tard dans l'émission, la prochaine chanson, on commencera pas avec ça, mais après, on va revenir, je sais, Winnie, que c'est pas ton sujet que t'apprécies le plus aujourd'hui, mais sur l'album de Enima, oui. Donc, voilà. Puis, on va avoir d'autres sujets qu'on vous garde pour plus tard, là, qu'on vous dévoilera pas. Mais avant d'aller à Enima, je sais que c'est Halloween, fait qu'on va commencer ça léger, ok? On va y aller avec un rappeur que... À ce que je sache, tu détestes pas, Winnie. Il s'agit de Lil Peep. Oui, il est décédé. Bon, mais il y avait quand même des chansons déjà comme enregistrées qui n'avaient jamais sorti. Et il y a une chanson qui a été réalisée avec Rainy Beer. Aucune idée c'est qui. Sérieusement, première fois que j'entendais ce nom-là. Doit être un autre rappeur avec lui. Puis ils ont sorti la chanson Halloween, justement, pour l'Halloween. Donc je me suis dit, écoute, c'est pas une grosse chanson très dénonciateur. C'est peut-être pas ma chanson préférée. Mais on est l'Halloween. Fait qu'on va commencer avec ça. Joyeux Halloween tout le monde. Puis profitez-en. Puis pour les enfants, bonne chance pour récolter les bonbons. Hein. Oui. Boy, it's already done.
Halloween, tout le monde. Eh oui, on est rendu à ce moment-là de l'année. Puis après ça, ben écoute, tombe au mois de novembre, puis là, ça va être Noël qui va commencer. On va commencer déjà à parler de Noël. Après de la Saint-Valentin. Ouais, écoute, on va tout entendre. Après de Pâques. Ouais, Pâques, c'est un peu loin encore, mais c'est vrai, on dirait que... Écoute, là, on va commencer à rentrer dans les centres commerciaux au début novembre, puis déjà, la musique de Noël va être partie. Ah, mais c'est sûr, mais tu sais, je veux dire... comment dire, c'est comme ça que fonctionne le business. Ben oui. Dans le fond, si tu mets dans l'ambiance de Noël, ben les gens ont envie de, tu sais, ça les hype pour Noël, tu sais, c'est en mettant, faut que je fasse quelque chose de fou pour Noël, tu sais, ça les fait penser à Noël, ça leur met une pression. Puis là, ils voient, je pourrais acheter ça, tu vois, c'est malsain en fait. Ouais, c'est vrai que vu de même. Puis tant qu'à parler d'affaires et de chiffres et tout, on va aller parler d'un homme d'affaires. c'est peut-être... Ouais, ben écoute, rappelle-toi que Picsou nous a dit que le patron était en exil. On va aller parler de ce patron-là. Oh merde. Eh oui. Je reviens plus tard, ok? Ben, ok. D'ailleurs, Picsou nous a sorti un album. Je tiens à préciser, Black Picsou, son album est sorti vendredi. Oh, ok. Donc, félicitations à lui, on va écouter ça. Ben oui, exactement. Mais pour revenir au boss en exil... Il s'agit bien évidemment de Enima. Le patron, reste à voir qui pour qui c'est le patron, puis pour qui ça ne l'est pas. Je sais que toi, Winnie, c'est loin d'être le patron à tes yeux. Mais écoute, il nous a sorti son album. C'est quand même un gros album qui dure dans les alentours de 49-50 minutes. 16 titres quand même dessus. C'est quelque chose. Évidemment, l'intro est pas vraiment une chanson, là. C'est plus comme ses amis qui font un message en lui disant de pas lâcher, puis que il est comme le boss encore de Montréal. Là. Ça s'appelle Letter from Montreal. Mais ça a été un très bon album. Là. Je me doute que tu l'as pas écouté. T'es perspicace, toi. Non, c'est ça, tu l'as pas écouté. Non, je me doutais. Écoute, là-dessus, on retrouvait... il y avait seulement Or là, qui était déjà sorti, là, que j'avais présenté il y a 2 semaines. Sinon, Gunner, ça avait comme déjà un petit peu sorti parce qu'il avait fait un freestyle avec... donc, il avait fait une entrevue, puis il avait fait un petit freestyle d'1 minute qui finalement se retrouve à être Gunner, justement. Il dit Gunner, mais ça s'écrit Gunner. Fait que, écoute, il prononce mal. Son anglais est peut-être pas son meilleur. Ben, moi, honnêtement, j'ai trouvé que l'album... a été bon, mais c'est pas un 100% que je donnerais. Parce que je m'attendais à que ça... Je me disais, hey, en 2 ans et demi, là, le gars, là, il a dû faire des sons en fou, puis ça doit être là un album qui est de A à Z, là, tu tripes à écouter. Mais je te dirais que peut-être les 5 premières, j'ai pas tant trippé. À partir de Or jusqu'à la fin, c'est toutes des chansons que t'écoutes, puis... Je pense que ça s'explique par le fait que il a dû... T'sais, on le sait tous qu'il a fui le Canada, fait que je pense par défaut, il a dû changer un peu d'entourage. Quand je dis d'entourage, c'est pas forcément ses amis proches, mais je veux dire, il a dû collaborer avec d'autres personnes, être influencé par d'autres personnes. T'sais, on sait qu'il est en Europe, il se baladait aussi un peu dans le nord de l'Afrique. Je sais qu'avant d'être en France, il avait fait un petit séjour au Maroc, si je me trompe pas. Algérie, ok. Ouais. Tu sais, je pense que ça a influencé aussi sa musique. Je pense qu'il a d'autres choses à raconter, d'autres visions de comment il veut raconter ces choses-là. Et je pense que ça s'explique tout simplement comme ça. Après, je peux me tromper, mais si on l'avait en entrevue, il y a de fortes chances qu'ils disent ça, qu'ils disent que le fait qu'il soit plus au Canada, ça a changé beaucoup de choses pour lui. Hein. Ça serait pas pire d'avoir en entrevue, mais il a pas l'air du gars qui va bien dans les grosses entrevues. Il en a fait genre 2 depuis qu'il est en cavale. Bon, moi, ça m'intéresse pas plus que ça non plus. Là. À moins que c'est pour lui demander, tu sais, droit dans les yeux, es-tu un proxénète, oui ou non? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi comme on dirait que tu as envie de revendiquer ça, tu vois? On dirait que tu as envie de te coller cette étiquette pour avoir une certaine crédibilité. Tu vois? Bon, ouais, je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, tu parles de sa cavale, là, qui en ce moment, il est recherché et tout. Mais il y a une chanson qui parle justement de sa cavale que je trouve très bonne. C'est pas elle qu'on présentera d'ailleurs parce que les paroles sont un peu explicites par bout, puis c'est ça, là, j'ai pas envie de me faire rencontrer parce que j'ai diffusé de la propagande de ce dernier. Celle qu'on présente est très passable à la radio, là, je veux dire, à part que ça dit le mot rat, mais c'est rat, je pense que personne se sent insulté par ça. Le mot quoi? Le mot rat. Rat, c'est un peu comme un trade, si tu veux. Tu sais, quelqu'un dans
Ben là, rat, c'est vraiment pas vulgaire. C'est ça, exactement. Tu sais, puis en plus, c'est même pas lui qui dit, c'est PLK. Fait que, on va pouvoir l'excuser. Parce que oui, celle qu'on vous présente, c'est avec PLK. Mais la chanson Cabale que j'aime bien, il raconte justement qu'il est en cavale, puis il dit, ma famille me manque, ça me manque de rentrer dans le salon, de revoir son frère Salem, puis... Fallait réfléchir avant, hein. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Tu sais, je veux dire, à un moment, on peut pas plaindre tout le monde. Là, Ben non, tu sais, mais non. je veux dire, une action vient avec ses conséquences. Tu sais, je veux dire, non. Mais, ouais. Enfin bref. Puis ce qui m'a surpris d'Enima, c'est dans cet album-là, on dirait qu'il est plus cultivé que dans certains. Est-ce qu'il a pris des cours en Europe? Je ne sais pas, mais beaucoup de références intellectuelles des fois dans ses chansons que t'écoutes, tu fais OK, t'allais chercher ça, tu sais. À un moment donné, je peux pas citer mot pour mot exactement la phrase parce que je vais prendre des mots qu'on peut on peut faire des comparatifs, admettons. Une comparaison ou peu importe, bref, il dit que justement arrête de dire que t'es une scène, t'es pas Ève, tu sais Ève dans la Bible là, qu'on sait là. Ok, ouais. Il dit puis même si t'es Ève c'est une. Je peux pas dire le mot, tu comprends, c'est justement un mot qu'on entend très souvent dans le rap. Je croyais que c'était pas vulgaire cette chanson, voyons, ça commence déjà. Il dit Ève c'est une, puis non mais c'est pas celle qu'on présente là, t'inquiète pas là. Il dit, elle nous a tous foutus dans la merde avec sa pomme pis tout. Fait que là, tu te rends compte que le gars est quand même, il est capable de te faire des références des fois dans ses chansons. Puis il y en a plusieurs chansons, c'est celle-là qui m'avait le plus marqué, mais il y en a d'autres, là. Attends, si quelqu'un qui fait une référence à Adam et Ève, on dit qu'il est cultivé, là, je sais plus, là, Thomas. Non, mais c'est parce que Enima, il a jamais fait de grosses références ben poussées. Là, ouais, mais c'est pas une grosse référence, je suis désolé. Non, mais c'est quand même pas pire qu'ils disent à la fille, genre, même si tu te comportes comme une scène, Ève, elle a bien beau être une scène, mais c'est elle qui nous a foutus dans la merde en leur disant que tu sais que écoute, je ferai attention. Je sais pas s'il est cultivé dans la chanson que tu vas me présenter. Là. Bon, je te dirais que c'est pas une chanson qui est très... Les paroles sont pas très fortes. Ah, ok. J'irai quand même écouter, tu sais, je veux dire, je veux pas faire mon fermé à 100%, là, mais j'irai écouter quand même pour voir un peu ce que ça vaut, Enima, parce que je te dis, moi, j'ai beaucoup de mal, là, mais tu sais, je veux dire, je pourrais écarter le temps d'une chanson, l'homme, et écouter les paroles pour voir ce que ça vaut. Je te promets, Thomas, je te promets. T'es capable d'écouter les 16 chansons? Non. Écoute, mais tu sais, juste avant que tu la diffuses, je voudrais juste dire cette phrase. Pour moi, le patron du rap, c'est Loud. Et puis, je sais que ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais pour l'instant, ce que Loud a apporté au rap québécois, personne l'a fait. Donc, pour l'instant, moi, c'est lui le rap. Même si, peut-être, au niveau street crédibilité, les rappeurs préfèrent peut-être Enima parce que il a peut-être plus de charisme, je sais pas, peut-être sa vue est plus palpitante que celle de Loud, je ne sais pas, mais en tout cas niveau qualité, niveau tout ce que fait Loud, c'est beaucoup plus fort que ce que fait Enima. Et la preuve, si tu vas dans le grand public, ceux qui écoutent pas forcément beaucoup de rap, ils connaissent le nom de Loud, mais je suis pas sûr qu'ils connaissent celui d'Enima. Donc voilà, pour moi le patron c'est pas lui. C'est un autre débat ça qui serait à faire plus tard. Mais là écoute, on va tout de suite aller en musique parce que bientôt on va être avec notre invité JK. Sur ça on va écouter la chanson B&B de Enima en collaboration avec nul autre que PLK. Et oui. Du lundi au dimanche, faut bien que les rails mangent. J'appelle une petite raclée pour me faire une petite vidange. Casse au sol dans ma tête, y'a un petit singe qui danse. Du renard dans la tête, tu sais ce qu'on manigance. J'coule dans la Batmobile, j'suis là que pour le profit. Tu travailles avec la police et t'es payé moins que la nourrice. Si je fais un coup de téléphone, tous mes gars sont bénévoles. 45, 38, 22, on a tous les modèles. Mon neck et mon wrist, icy. C'est moi et ma bitch, Kylie. Les chances que je t'aime sont tiny. It's pimpin' baby, pay me. J'additionne les bijoux, c'est 80. J'prends ta maman et ta lady. J'ai pris 1 million, maybe. Toi t'es un pion, eh oui. Quand j'aurai les dollars de Bernard Arnault, je n'irai plus chez LV. Les rappeurs ne font que mentir au micro. La rue ne les a pas élevés. J'suis venu pour gagner sur tous les niveaux. Regarde bien le CV. La Cali arrive comme sur Deliveroo. Les kilos sont déjà payés. Du lundi au dimanche, faut bien que les rails mangent. J'appelle une petite raclée pour me faire une petite vidange. Casse au sol dans ma tête, y'a un petit singe qui danse. Du renard dans la tête, tu sais ce qu'on manigance. 200 000 en BNB dans un combinance. 5 biches dans le Airbnb, c'est le diamant qui danse. Montréal Est c'est mal élevé, y'a zéro élégance.
On ramène que de la qualité, viens là quand t'arranges. Camion de CRS devant la cité, mais je sors le cross. Je l'ai baisé le premier soir, ça faisait longtemps que t'étais sur le dos. Bref, j'y suis les traces de gloss, SMS photos, je parle que en morse. Réfure sur le torse, je prends l'avion et je me barre en Corse. Ouais, déstabilisé, j'allais viscéral à la sortie de leur lycée. T'as compris qui c'est, drogue investissement j'ai rentabilisé. J'ai vu ce qu'il a glissade, j'ai vu ce qu'il a 17. Y'a rien de difficile quand y'a rien d'officiel. Demande au ministre qui tire les ficelles. Hop hop, je te fais 12 piles topo. Le mental c'est mieux que les biscottos. L'aspect évite les quiproquos. Je ramène un Glock, ramène tes 10 potos. J'ai débatté par la gauche, j'ai doublé toute la file. Voiture noire toute noire avec une bombe latine. J'arrivais plein d'armères, j'ai fait le tour de la ville. J'suis tout le temps frais, bébé coupe la clim. Du lundi au dimanche, faut bien que les rails mangent. J'appelle une petite raclée pour me faire une petite vidange. Casse social dans ma tête, y'a un petit singe qui danse. Du renard dans la tête, tu sais ce qu'on manigance. 200 000 en BNB dans un combinance. 5 biches dans l'Airbnb, c'est les diamants qui dansent. Montréal Est c'est mal élevé, y'a zéro élégance. On ramène que de la qualité, viens là quand t'arranges. Rap and Beef vous présente Watching you when you was paving the ground. I copied your cadence, I mirrored your style. I studied the greats, I'm the greatest right now. L'artiste de la semaine. On arrive à ce moment-là, l'entrevue, l'artiste de la semaine. Et oui, cette semaine, comme je vous dis, c'est le rappeur GK qu'on s'en va rejoindre tout de suite en ligne. Winnie, t'es prêt pour l'entrevue? Yeah! Yes, parfait ça. Salut GK, comment ça va? Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. Yo. Je te présente Winnie, co-animateur. Salut Yo. Winnie. Salut! Écoute, première question. Toi, depuis combien de temps est-ce que t'as commencé ça, le rap? Le rap, je dirais, ça fait à peu près depuis l'âge de 15 ans. Maintenant, Ok. j'en ai 23. Du coup, ça fait à peu près 8 ans. Hein. Après, ça fait 8 ans que j'ai gratté mon premier texte. Ah, pas pire ça. Puis qu'est-ce qui t'a... Ton premier texte, est-ce que tu te rappelles, ça parlait de quoi à peu près? c'est des conneries du genre, je m'appelle si je viens de ci, blablabla, je prends le micro, j'écrase tous les rivaux, des trucs comme ça. OK. Yo! Pas pire. Puis d'ailleurs, c'est ça qu'en discutant avec ton attaché de presse et tout, j'ai su que Yes. t'étais d'origine congolaise. Est-ce que t'en parlais des fois dans tes premiers textes? Ouais, fort. J'ai toujours représenté ça. En fait, j'ai même mon intro, à chaque fois que je fais des chansons à peu près, je dis 243, qui est le code indicatif de mon pays. Donc, Ok. ouais, je représente ça. Ouais, c'est intéressant. Écoute, on apprend sur le code Ouais. indicatif de ton pays. Ça, c'est le fun. C'est la première fois qu'on apprend ça. Exact. Si tu vas sur WhatsApp, tu fais plus 243, ça va t'amener direct au Congo. Ah, OK, pas vrai. Ok. J'ai pas WhatsApp, ça va. mais écoute, ça, pour si jamais j'allais l'utiliser, va le savoir. Ouais, exact. Sinon, écoute, t'as sorti un album cet été. Exact. Comment ça a été la sortie de l'album? Comment t'as vécu ça? Surtout que là, ça a comme déconfiné cet été, fait que t'as peut-être pu plus en profiter que ça t'a sorti ça en plein confinement. Ouais, déjà à la sortie, la journée même, on s'est amusé, on a fêté ça. C'était des années de travail, fait que on l'a fêté en grand. Puis ensuite, j'ai eu des bons retours, des très bons retours, des très bons commentaires. En vrai, pour un premier album, j'ai kiffé. OK, parfait. Fait que, dans le fond, premier album, tu as dit que ça a pris plusieurs années, travailler là-dessus et tout. Ça fait à peu près combien de temps en nombre d'années? Je veux dire, on parle de 2 ans, 1 an et demi à peu près. Ah, c'est bon pareil, hein? C'est du travail. Je pense que peut-être les gens vont être pas ça, justement, tout le travail que vous avez à faire. T'as des textes à écrire, les instruments à trouver. Ça a-tu été dur? Y a-tu eu des moments que t'as comme eu de la misère quand t'écrivais? T'as eu des syndromes de la page blanche, comme on dit? Ouais. En fait, c'est pour ça que ça a pris 2 ans. Parce qu'il y a des périodes où, comme... Ah, je dirais, c'est vraiment quand il y a des problèmes dans ma vie que j'écris le plus. OK. Et là, il y avait des périodes où tout allait bien, puis j'étais comme, mais putain, j'arrive pas à écrire, là. Et c'est ça, sinon, tout s'est bien passé. OK. Ah, parfait, ça. Mais justement, tu dis que dans le fond, c'est quand ça va moins bien que t'écris. Est-ce que ça fait que tes chansons sont peut-être plus négatives? Tu sais, je mets entre parenthèses, dans le sens que c'est peut-être pas... Mais c'est non. peut-être dénonciateur des fois, plus. Non, je dirais pas négatif. En fait, c'est une manière pour moi
de libérer ce que j'ai sur les épaules, puis en même temps, ça me laisse le temps de m'ouvrir. Fait que ça peut se tourner en connotation joyeuse aussi, du fait que j'arrive à me libérer d'un poids. OK. Et les gens qui vivent ce genre de situation-là peuvent aussi comme relate à ça, puis se dire, OK, ouais, merci d'en avoir parlé, je me sens comme mieux de voir que quelqu'un me comprend. Ouais, je comprends. Fait que tu peux aider des gens avec tes chansons, puis c'est sûr que tu dois aimer ça, là. T'as parlé, Winnie, je pense que t'as les autres de quoi, là? Je sais pas si... Ah, vas-y, je peux attendre. C'est bon, parfait. T'as parlé tantôt que t'as célébré la sortie de ton album avec tes amis et tout. Est-ce que t'as fait un genre de petit concert, quelque chose pour la sortie? Bah, en fait, on a fait une fête, puis évidemment, vu que tout le monde était là, j'ai performé devant. OK. Mais sinon, rien encore de gros. On essaye de préparer ça, on voit comment ça se passe avec le déconfinement et tout. Puis c'est ça, et d'ici janvier, on essaie de préparer un truc. Là. OK. Fait que ça s'en vient janvier, là. Exact. OK, cool. Si on peut savoir un peu d'infos là-dessus, tu prévois-tu... C'est au Québec, j'imagine? Ouais, ben ça va être plus à Montréal. Plus à Montréal. On est encore en pourparlers avec des salles et tout, mais on va faire ça en gros. On vise gros. Parfait, ça. Ah, il faut. Moi, j'aurais une petite question, JK. J'aime vraiment pas poser cette question, mais comme tu fais partie un peu de la nouvelle génération, tu l'as dit, tu as 23 ans, hein, c'est ça? Exact. Ouais, fait que, as-tu des influences? Genre, est-ce qu'il y a des anciens comme qui t'ont donné envie de faire ça, qui t'ont influencé sur ton album? Mais déjà, ouais, il y en a beaucoup. Déjà, j'ai une grande famille, j'ai des grands frères qui rappent. Fait que j'avais un grand frère avec qui j'habitais, que lui-même faisait du rap, et à force de l'écouter tous les jours, c'est devenu une influence pour moi. Il y a aussi du Manu Militari, il y a du Youssoupha. Je suis vraiment de cette époque-là. Comme Manu, c'est un de mes gars que je kiffe vraiment, là. Ouais, il est vraiment bon, Manu, ça. Ouais, tu te diriges vers le rap conscient, là, parce que là, Manu Militari, Youssoupha, on s'entend, c'est du rap très bien écrit, réfléchi. Exact. Puis, pour toi, c'est qui le boss c'est qui le patron du rap? Où ça, à Montréal? Ben, ça peut être à Montréal, en France. Ben, mettons au Québec, ouais. Mettons au Québec, là. Au Québec? Ah, moi, je l'ai dit, c'est Manu. Mais là, en ce moment, pour moi, Manu, c'est le meilleur. Mais pour moi, Manu, c'est le meilleur. Mais le boss du rap, en ce moment, on va pas se le mentir, on va pas se le cacher. On va dire que c'est Enima. Oui, ça fait 2 rappeurs qui nous confirment c'est Enima le boss. À un moment donné, il va falloir que tu te dises qu'il est bon, là. Non, mais moi, c'est l'humain que j'aime pas, là. Tu sais, ça me fait mal, en fait. Tu sais, il est bon marketingment parlant. Ouais. C'est tout ce qui fait de lui le boss en ce moment. Il est juste bon marketingment parlant. Il sait faire parler de lui, là. Ouais. C'est vrai. Enima, on pourrait quasiment le comparer à Donald Trump, là. En tout cas, faites attention où je m'en vais. Mais tu sais, c'est un gars qui a peut-être, des fois, il dit des choses qu'il pense pas, mais c'est un gars qui fait des affaires intelligemment. Là. Il est capable de faire de l'argent. C'est un homme d'affaires. Exact. Peut-être qu'un jour, Enima deviendra premier ministre du Canada. Qui sait? Je souhaite pas ça au pays. Hein. Ou peut-être au Québec. Écoute, provincial, des fois, t'as un petit peu moins d'impact que fédéral. Mais sinon, t'as parlé de Manu Militari tantôt, qui est vraiment une influence pour toi. Là, j'ai pris ça sur un album, c'est au mois de décembre, si je me mêle pas, le 3 décembre. Ouais, t'aimerais-tu ça un jour, peut-être collaborer avec ce gars-là sur un son? C'est sûr et certain. Ça serait pour moi un honneur. Ouais, un honneur. Puis, c'est sûr. Autre lui, y a-tu des artistes que t'aimerais ça collaborer ou peut-être même que t'es en discussion en ce moment avec? Ouais, il y en a plusieurs. Ben, en fait, les têtes d'affiche il y a votre gars, vous, à Québec, Soulja. Oui. Que j'aimerais bien déjà. Whatever. On a 2-3 contacts. Là, on fait juste comme là, en ce moment, je place les pions dans ma carrière. Puis en avançant, c'est là que vous allez voir les contacts qu'on avait, les featuring qui sont possibles, etc. OK. On a hâte de voir ça. Puis écoute, si jamais un jour tu collabores avec un gros nom, ça va nous faire plaisir d'utiliser la toune. Ça serait pas pire. Fort. Yes. Tu viendras la présenter ici. Ouais. Exactement, il n'y a pas de souci. Écoute, performance live, on mettra ça gros dans le studio. Il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir. T'as parlé justement que mois de janvier, tu prépares vraiment un show de gros. Un gros show plutôt, parce que j'ai mal prononcé. Est-ce que tu prévois peut-être
partir en tournée après? Je sais pas, tu sais, à l'été, souvent, il y en a beaucoup qui partent en tournée, ils font le tour du Québec. En fait, en vrai, pas cette année. On avait plus prévu ça pour comme d'ici l'année prochaine. D'ici la fin de l'année prochaine, en 2023, je crois, c'est ça exactement. OK. 2023. Est-ce que, tu sais, le Québec, j'imagine, c'est là où tu veux percer surtout, mais des fois, il y a des rappeurs au Québec qui veulent commencer par le Québec, puis ils veulent l'Europe un jour. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? L'Europe, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai beaucoup d'amour pour l'Europe. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai beaucoup d'amour pour l'Europe. J'ai fait une petite partie de ma vie là-bas, étant bébé. Puis c'est ça. Donc, du coup, ouais, l'Europe, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. T'as vécu dans quel coin en Europe? Je dirais Corbeil-Essonnes. France, Paris. À Paris. OK, ouais. Non, mais j'aide un peu Thomas, là, il est mêlé. Ouais, non, excuse-moi, ouais, à Paris. Ben non, c'est correct. Ben, tu sais, Winnie, il vient de la France, hein, qui connaît bien les quartiers là, et tout. Ouais, dans le Tartaret. OK. Je connais... ça, c'est le 9-1, là, mais je connais pas les... Moi, j'ai un peu Paris, mais c'est intéressant que tu parles de l'Europe parce que j'imagine que pour quelqu'un qui rappe en français, ben, tu sais, on s'entend que c'est l'Europe comme la place où les rappeurs peuvent s'exposer. Là. Exact. Ils peuvent bien vivre déjà de la musique, ils peuvent s'exprimer. Non, l'Europe, ça m'intéresse fort. C'est ça, c'est comme j'imagine un Québécois qui rappe en anglais, ben il vise les States. Exact. On va présenter ta chanson À ma table qui est sortie récemment. J'aimerais que tu nous en parles justement de cette chanson-là, de quoi ça parle avant qu'on la présente à nos auditeurs. D'ailleurs, il y a un clip qui est sorti avec. Là. Exactement. Je dirais que c'est déjà le 7e son de mon album. Et puis, c'est en featuring avec un gars qui s'appelle King J. C'est un de mes amis d'enfance. Je pense que c'est mon premier son enregistré. Je suis allé l'enregistrer avec lui en featuring. Puis, on a toujours marché ensemble. On a toujours notre même équipe. Fait que c'est juste l'idéal pour nous de faire un son qui parle de ça, de dire qu'on a commencé ensemble puis on va toujours manger ensemble. Nice. Écoute, j'en profite aussi pour lui passer le salam. Il vient de sortir un de ses sons aussi en ce moment. C'est allez checker ça. King J again. Parfait. Ça. Écoute, on va aller écouter ça. Puis, merci beaucoup à toi pour l'entrevue. C'était super intéressant. Merci à vous, n'importe quand. Vous me faites signe. Ben oui. Yes, un grand merci. Quand tu as d'autres projets, tu nous recontactes, puis ça va nous faire plaisir. Je vous remercie. Salut, passe une belle journée. Là. Salut. Merci à vous, je vais écouter la chanson. C'est bon, ça. Voici À ma table. Dino Keys, stay 100 on the track. Si t'as une place à ma table, c'est que tu manges aussi. Ouais, t'es mon frérot, t'es mon sang, donc tu manges aussi. Si tu me vois toucher des liasses, c'est que tu manges aussi. On mange ensemble depuis longtemps, c'est comme ça par ici. Si t'as une place à ma table, c'est que tu manges aussi. Ouais, t'es mon frérot, t'es mon sang, donc tu manges aussi. Si tu me vois toucher des liasses, c'est que tu manges aussi. On mange ensemble depuis le départ, c'est comme ça par ici. Je serai là pour venir à ton secours si tu cours à ta perte. Shout out à vous pendant le discours, si jamais je perce, c'est sans aucune. Si je te vois bien manger, frérot, je veux que ton bien. S'il y a des trous, je pourrais t'arranger sans demander c'est combien. N'oublie jamais que ça marche en équipe. Ouais, on changera jamais pour du change. Toujours les mêmes depuis le départ. Toujours la même éthique. Ouais, on laissera personne crever de faim. Faudra pas que l'argent nous sépare. Et qui se rappelle à l'époque, on était 10 sur une frite familiale. Mais y a rien qui a changé, on mange ensemble. Gros, c'est l'idéal. On s'est véno double O. Wow, tous mes négros font des dos. Si t'as une place à ma table, c'est que tu manges aussi. Ouais, t'es mon frérot, t'es mon sang, donc tu manges aussi. Si tu me vois toucher des liasses, c'est que tu manges aussi. On mange ensemble depuis longtemps, c'est comme ça par ici. Si t'as une place à ma table, c'est que tu manges aussi. Ouais, t'es mon frérot, t'es mon sang, donc tu manges aussi. Si tu me vois toucher des liasses, c'est que tu manges aussi. On mange ensemble depuis le départ, c'est comme ça par ici. I pull up with all my dogs in this bitch. I'm seeing money and the power and a whole lot of bricks. It's King J, yeah, I was gone, but now I'm back for my shit. So you better watch your tone the way you capping and shit. Yeah, we still trapping during quarantine. Why these niggas stay talking about some shit that they ass never did? Smiley got me for a quarter P. Birds rushing out the door, always looking for some more, yeah. Big bands
pockets, yeah. Told that bitch to quit playing with my money, yeah. My wrist dance turn out leady, yeah. You can tell my wig gang got me out of here. Oh, all my niggas getting dough. 7-0-0. Oh, all my niggas getting dough. Si t'as une place à ma table, c'est que tu manges aussi. Ouais, t'es mon frérot, t'es mon sang, donc tu manges aussi. Si tu me vois toucher des liasses, c'est que tu manges aussi. On mange ensemble depuis longtemps, c'est comme ça par ici. Si t'as une place à ma table, c'est que tu manges aussi. Ouais, t'es mon frérot, t'es mon sang, donc tu manges aussi. Si tu me vois toucher des liasses, c'est que tu manges aussi. On mange ensemble depuis le départ, c'est comme ça par ici. GK, un artiste à surveiller dans les prochaines années. Donc, on va continuer à le suivre. On lui souhaite le meilleur. Forcément. Ouais, ça fait plaisir de voir un petit peu un rap différent, tu sais, je veux dire, c'est pas vulgaire, c'est propre, c'est travaillé, tu sais, je veux dire, je dis pas que ce qu'on a reçu, attention, hein, je dis pas que ce qu'on a reçu vous est du mauvais rap, mais je dis juste que ça fait plaisir aussi de voir des rappeurs aussi qui associent pas rap et vulgarité, et raconter, tu sais, là, on sent aussi là, un petit peu l'esprit africain, tu sais, genre, tout le monde est le bienvenu à une table, tu sais, on s'entraide, on s'aime. Puis on sent beaucoup d'influence européenne, même dans le visuel du clip, tout ça. Parce que oui, j'ai regardé le clip vidéo en même temps. En même temps d'écouter la chanson. Puis non, on sent les influences, ça fait plaisir. Parce que moi, je te le dis à chaque émission, là, moi j'ai vraiment peur à chaque fois de la nouvelle génération Non, mais qui s'amuse juste à être vulgaire et à faire des chansons sans fond. Puis quand là, il m'a dit Manu Militari, Youssoupha, j'ai dit oh là, j'ai espoir. Là, c'est du rap conscient et c'est ça que j'aime, moi. Puis là, tu vois, après, finalement, c'est pas partout du rap conscient, ça aurait été drôle. Mais écoute, moi, ce que je retiens de l'entrevue, qui est le patron encore? Ah non. Ça va me suivre à vie. Je sais pas comment je vais m'en départir. Mais... Ça fait 2, puis comme on dit, jamais 2 sans 3. Fait que moi, j'ai espoir qu'un troisième rappeur va nous le confirmer. Mais tu sais, c'est le même principe en France avec PNL. Les gens sont fans de PNL pour l'aspect marketing des deux frères, alors que le rap est pas forcément exceptionnel, mais par contre, tout le monde s'accorde à dire que c'est eux les patrons parce qu'ils savent gérer le rap, ils savent gérer leur image. Et pourquoi pas? Si maintenant le rap c'est devenu une image et c'est plus des paroles, ben je sais pas, on a peut-être perdu le rap. Ah, écoute, ça c'est un autre débat, mais on va s'en aller en Europe, parce que justement, t'as ton topo... En Europe, Thomas, en Europe. EU, ça fait E. Europe. Ça me fait trop rire, vas-y. Écoute, on va s'en aller en Europe, justement, pour parler de ce qui s'est déroulé. Tu nous as préparé un petit topo, puis d'ailleurs, je sais que tu voulais parler de WestGen, mais si tu veux, ça te dérange pas, on le gardera pour... bientôt, là, mais pas tout de suite, qu'on a discutera toutes les deux pour approfondir, vu que j'ai une chanson d'elle de prévue. C'est bon. Fait qu'on va y aller avec des petites sorties d'albums. Angèle, la rappeuse, j'allais dire, la chanteuse belge, a annoncé un futur album le 10 décembre. Mais pourquoi je parle de Angèle? Parce que dedans, il y a une collaboration avec ton rappeur belge préféré, Thomas. Damso! Dems. Et oui, il y a aussi Orelsan qui sortira le 19 novembre un album qui s'appelle Civilisation. Là aussi, j'ai très hâte d'entendre ça. Donc, tu veux pas que je parle de Weshden, donc je vais sauter. Mais on va en reparler. Non, on va en reparler, bien sûr. Puis, c'est triste à dire, mais Booba est encore en clash cette fois-ci avec un gars qu'on appelle aussi le boss du rap français en ce moment, c'est Ninho. C'est désolant, mais en tout cas, il y a le protégé de Booba qui s'appelle Maes qui vient de sortir un court-métrage, ça s'appelle Réelle Vie, où se mélange son rap. C'est pas vraiment lui qui rappe dedans, mais tu sais, en fait, il a voulu montrer comment c'est parti le rap pour lui. Fait que c'est vraiment bien réalisé, c'est intéressant. On en apprend plus sur ce jeune rappeur aux multiples talents. Et c'est dispo sur YouTube si vous voulez aller le voir. Puis c'est ça, Maes qui vient donc avec un nouvel album lui aussi.
Pas pire. C'est ça les petites nouvelles Ouais, côté Europe. c'est bon. Puis, ouais, je suis vraiment déçu. Encore Booba, encore en clash avec un autre rappeur, cette fois-ci Ninho. Ça me désole vraiment. Fait que d'abord, je voulais pas en parler, mais sauf que ça fait vraiment l'actualité. On en parle partout. Donc, je me dis, bon, allez, j'en parle, mais c'est juste pour en parler, quoi. Parfait, ça. Puis la chanson que tu veux nous présenter cette semaine, ça s'appelle Le mur du son. En fait, ça, c'est mon R&B. Ah, c'était R&B, ça? Ah, mais c'est correct, on peut inverser, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, parce que je trouvais que ça sonnait rap un peu, là, mais... Ouais, mais en fait... C'est un genre de rap R&B. Cette semaine, j'ai voulu inverser, j'ai voulu montrer que les femmes savent rapper et que les hommes savent chanter. Ben, si tu veux, on peut mettre la tune rap, c'est comme tu veux. Ben, allons-y. Moi, j'avais choisi Kenny Arcana. Kenny Arcana, qui elle aussi, en ce moment, revient un peu avec un nouvel album. Avant, je me renseigne parce que j'ai pas tout suivi l'affaire avec Kenny Arcana, mais Kenny Arcana, c'est une femme qui vient d'Argentine. Okay. Et qui, très tôt, est venue en France pour fuir un peu ce qui se passe en Argentine, tu sais, beaucoup de problèmes de pauvreté, un peu un gouvernement pas toujours très clean. Puis tu sais, elle s'est installée à Marseille avec sa famille. Puis c'est vraiment moi un rap conscient comme je l'aime. Des textes profonds. Là, elle se met à la place de la rue. Donc, elle parle comme si elle était la rue qui attirait tous ces gens qui deviennent dealers, qui deviennent voleurs, qui deviennent tout ce qu'on connaît dans la rue quand on est abandonné à soi-même. Souvent, on fait sortir le mauvais côté de nous. Et c'est ça qu'elle montre dans cette chanson. Puis juste pour finir avec elle, en ce moment, elle revient avec des titres, mais j'ai l'impression qu'elle fait du rap un peu cliché, tu sais, avec des clips avec des gens qui fument, qui ont des bouteilles d'alcool, qui font yo-yo-yo. Puis je suis très déçu de cette image parce que Kenny Arcana, c'était pas du tout ça. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut que je me renseigne un peu plus sur ce qu'elle fait actuellement pour essayer de recomprendre son univers. Peut-être que c'est plus poussé que ce que je pense, mais en tout cas. Kenny Arcana, les enfants, la mère des enfants perdus, hein, c'est ça? Oui, exactement. Bon, ben écoute, on va aller écouter ça tout de suite, c'est parti. Je suis celle qui accueille les moments mal d'amour qui se perdent bien souvent dans ma gueule. Ceux qui demeurent sans repère, cause de famille détruite, ils me prennent comme mère pour avoir des frères. Je deviens celle avec qui ils passent le plus de temps et ils sont fiers d'être de mes enfants. Ils portent mes couleurs dorénavant, ils doivent prouver qu'ils sont dignes de mon rang. Me prouver à moi en prouvant à leurs frères qu'ils s'en ont dans le froc en provoquant l'enfer, qu'ils puissent étoffer leur palmarès pour alimenter le pacte jusqu'à ce qu'ils se perdent dans leur prouesse. Je leur ai inculqué qu'il n'y a ni bien ni mal, juste des faibles et des forts, à l'instinct animal. Parce que dans mes artères coule la jungle. C'est chacun pour soi et tout sur celui qui va gêner. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Viens, tu m'as choisi comme mère quand tu es en vadrouille. Reste avec moi, quitte les bancs scolaires, je t'apprendrai la débrouille. Tu n'as pas de place dans leur monde, mais ici je t'en donne une. À toi de la garder du ciment, tu peux faire fortune. Conduis-toi comme un roi, le reste viendra. Je suis avec toi, mais faut honorer le pas, te souviens-toi. Je t'enseignerai l'agilité pour dompter la chance. J'ai composé la chanson, celle où le diable mène la danse. Cœur orphelin, je t'offrirai des sensations, des jerrycans d'adrénaline pour assouvir tes tentations. Tes parents vont me maudire, alors sans une excuse pour moi, tu vas les faire souffrir. Je serai la cause de vos disputes, moi qui t'accueille à bras ouverts si tu prends la porte. Viens, je t'offrirai de l'argent à te faire et plein de potes qui seront tes compagnons, tes frères, car mes fils aveuglés, c'est à cœur joie que vous sombrerez dans mes vies. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Pour monter en grade, c'est voltile comme but des valises. Mais non, balise pas, ça t'aide à fuiter ta malice. Mais réalise que si tu te fais pincer, tu n'as plus de valeur à mes yeux. Tu seras seul, moi, mes enfants sont nombreux, mais même en tôle, tu seras fier d'être un de mes mômes. Moi qui ai caché ta vie en te façonnant dans mon monde. Je t'ai détourné des tiens, ta famille, tes études. Et toi, tu me chantes des louanges, certains font même des raps sur moi. Pour convaincre les indécis qui doutent de mes vertus, je suis la
mère diabolique des enfants perdus. Certains ont laissé leur vie si jeune et dur à croire. Mort pour l'honneur, pour le pacte, mort pour ma gloire. Sans scrupules et sans cœur, je me nourris de ces âmes perdues. Si jeune et en pleurs, en manque d'amour, je suis le recours de ces gosses en chagrin. Laisse pas traîner ton fils, sinon il deviendra le mien. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Te perdre dans mon chahut. Là où je t'élève et te tue. C'est pas ta mère et si tu crèves, la mort ou la prison. Laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Là où je t'élève et te tue. C'est pas ta mère et si tu crèves, elle aura tout. La mort ou la prison. Laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Ça fait vraiment spécial, Winnie, comme tu dis, à rap fort, hein? Un rap fort, c'est quoi cette expression? Ben, un rap fort dans le sens qu'elle dénonce beaucoup la rue, mais surtout que, il me semble que quand on entend les filles dans le rap, ils vont pas aussi puissants dans les paroles, puis surtout que quelqu'un qui se met à la place de la rue puis qui attire les gens, puis j'ai bien aimé à la fin, on dirait vraiment qu'elle était, en tout cas si j'ai bien compris ce qu'elle a dit, là, elle est allée chercher pas mal tous les rappeurs qui se vantent, la rue c'est ça, tu sais, qu'ils vendent quasiment la rue, puis elle les a mis à la fin, on a reconnu Booba, là. Ouais, la rue t'élève et te tue, ben c'est toutes des petites phrases de rappeurs qui parlent de la rue pour un petit peu comme confirmer ce qu'elle a dit dans son rap, tu vois. Puis c'est vrai que c'est rare que les femmes prennent autant position comme ça sur des sujets. Tu sais, oui, tu sais, il y a la rappeuse Diams qui a parlé plein de trucs, mais c'était très centré sur sa vie ou centré sur la politique. Elle était très politique, Diams. Je connais Sheila qui est plus une rappeuse féministe, donc elle fait plus une guerre d'ego avec les rappeurs masculins. Puis t'as Kenny Arcana qui parle vraiment de sujets tu sais, beaucoup plus profonds comme la rue, comme le rap, comme les galères en fait que vit un homme dans le rap, mais cette fois-ci c'est une femme qui le vit. Puis c'est beau. Moi, j'aime beaucoup cette femme. C'est incroyable la puissance qu'elle a, l'intelligence qu'elle a. C'est remarquable. Écoute, on va changer de sujet. Oui. On va quitter l'Europe. Et de retour au Québec, parce qu'aujourd'hui, 31 octobre, oui, c'est l'Halloween. Mais il y a aussi quelque chose de particulier pour le poste ici à Sequoia FM. Ça fait officiellement 37 ans qu'il y a eu la première émission diffusée, que Sequoia existe, donc 37 ans. Hey, c'est plus vieux que nous autres, ça. Je pensais que c'était toi qui avais fait la première émission il y a 37 ans. Je parais pas, mais j'ai 52. Ouais, c'est plus vieux que nous autres. C'est fou comme... Non, mais bravo à cette radio. Ouais, oui. Vrai, bravo. Bonne fête, Sequoia. Bonne fête, Sequoia. Merci de permettre aux citoyens et citoyennes de Québec, et même en dehors de la ville de Québec, de pouvoir profiter d'installations de radio, puis de pouvoir faire des émissions qui leur tentent. Puis vraiment, tu sais, on n'est pas là pour... on se fait pas pousser à aller chercher des écoutes, aller chercher des pubs, tu sais, parce qu'en radio, ça mange beaucoup de moins. Ça prend des commanditaires, ça prend ci, tu sais. C'est vraiment, faites votre émission, puis que vous tripez. L'important est vraiment près des animateurs, des bénévoles qui sont dans le poste. T'sais, ils sont pas là pour faire de l'argent, ils sont vraiment là pour le plaisir de tous. Puis peu importe le résultat que ça donne, ils sont toujours là pour nous aider, puis pour nous encourager. Ouais, le but premier de CKA, c'est vraiment de servir la communauté. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la communauté veut s'exprimer, ben CKA est là pour la communauté. Puis ce que Thomas et moi on veut faire au travers de cette émission, c'est promouvoir le rap. Nous, on a décidé de promouvoir toute forme de rap, pas juste le québécois, pas juste le rap européen, pas juste le rap des États-Unis. On a décidé de promouvoir le rap en général, cette musique qu'on aime beaucoup. Puis, tu sais, CKIA, ils étaient tout enchantés quand on est venu les voir. Puis, si vous avez un projet de politique, de nature, peu importe, et vous voulez approcher CKIA, ils seront là, ils vous écouteront. C'est pas dit que vous passez en ondes, parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire ça, mais en tout cas, ils seront là pour vous écouter. Peut-être qu'ils vous proposeront quelque chose, donc tentez votre chance. Oui, exactement. Écoute, pour souligner ça, parce que là, je vois le temps qui roule, puis on a encore des sujets. On va aller écouter une chanson qui est sortie en 84. J'ai fait exprès, je vais chercher une tune sortie en 84 pour souligner que ça fait 37 ans. C'est la chanson It's Yours, T-La Rock. Aucune espèce d'idée qui est ça. Première fois que j'entendais la tune, c'était hier. Donc on va aller écouter ça. Puis bonne fête Sequoia. Puis au retour, on parle justement de la controverse avec WestJen.
description giving, adjective expert, analyzing some modern musical myths, seeking people of the universe. This is yours. It's yours. Do you like it? Do you want it? Well, if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours. Taking a record that's already made with the help of the mixboard used in the crossfade. Rhythm can be kept to a self-choice pace, depending on moment or depth of bass. I don't really know, but somebody said some musical rhythm can mess with your head. I don't know if it's true. I leave it up to you. It's yours. Sound plus rhythm done up with finesse is equivalent to the adjective best. Now it's time to introduce neo rhymes combined with the groove with juice. Dance to the musical tune on the microphone, gonna make you swoon. TLAROCK, usually the reason for a very nice day. I came here to represent the ultimate act, which only occurs when the party is packed. So full of endurance for your insurance. Everything's fixed, just listen to the mix. It's a mix, it's a mix, it's a mix. It's yours. Break down, break down, break down, break down, break down, break down. Back to the beat, to the beat, to the beat, to the beat, to the beat. DJ Jazzy J. Donc, 37 ans pour Sequoia. Eh oui, une vieille chanson quand même de rap, mais on a appris à connaître ça. Puis regarde, c'est différent de présenter des chansons vraiment au début, parce que le rap est né à peu près dans les années, je dirais, soit fin 70, début 80, ça a vraiment été le premier rap là, qui est sorti. Comme tu disais la semaine passée, Winnie, si je me mêle pas, le rap, ça a été comme créé suite à la disco, là. Ben, tu vois un peu la chanson que t'as diffusée, là, on est dedans. On est un peu dans le disco, on entend le petit rythme, mais c'est différent, c'est le fun d'entendre. Bah, tu sais, je veux dire, comme toute chose, ça évolue. Aujourd'hui, on fait du rap un petit peu différent, mais toujours avec cet esprit d'avoir une instrumentale forte qui provoque des sensations, là, des émotions. Écoute, on va arriver à WestGen. Finalement, depuis le début, on vous dit « c'est passé de quoi avec WestGen cette semaine? C'est très gros. » Puis là, on dit « on va en parler plus tard. On va en parler plus tard. » Mais là, on y arrive à ce moment-là. Écoutez, cette semaine, Winnie, tu l'as vu comme moi, sur Instagram, WestGen, elle a fait une publication en photo marquée « C'était cool, mais, 3 petits points, oubliez-moi. » Je vois ça, je fais comme « qu'est-ce que c'est ça? » Je réagis pas trop. Ben après 5 minutes, ça me trotte dans la tête, puis je fais « est-ce qu'elle quitte le rap? » Fait que je m'en vais sur son Instagram, plus aucune publication excepté elle. Elle a encore ses 2,3 millions d'abonnés, mais plus aucun abonnement. Elle suit plus personne. Puis c'est plus rien qui s'est passé sur son Instagram depuis. Facebook, c'est la même chose depuis une semaine. Mais là, Winnie, tu penses que ça serait peut-être un gag? Ouais, ben j'aurais pu aller chercher l'extrait audio, mais c'était quand même compliqué. Là. Mais en tout cas, dans le fond, WeshDen, elle a on va dire ça, un manager là, qui s'appelle Feneux. Puis Feneux, en fait, dans le fond, il a un ami qui est doué en Photoshop, on va dire, qui est doué en plein de choses. Puis il a créé des fausses images, des fausses conversations pour juste créer le buzz comme ça, tu sais. Puis il y avait cette photo, il y avait des conversations du manager justement du fameux Feneux qui insultait des gens par conversation, nanana. Puis en fait tout ça était faux, mais ça a fonctionné, tu sais, ça a fait réagir les gens. Comme toujours, Internet aime le côté sombre, aime les travers humains, on va dire. Meta, puis, maintenant ça va s'appeler Meta. Tout regroupé. Puis après, je suis tombé sur une vraie conversation entre l'ami de Feneux et Feneux, où Feneux expliquait à cet ami, ben écoute, est-ce que tu peux enlever ce que tu as mis, parce que voilà, ça fait plus desservir que servir.
Alors là, son ami, il lui dit, écoute, je t'aime bien et tout, mais tu sais, ça fait le buzz. Ça fait le buzz que j'ai fait que j'aimerais ne pas l'enlever. Donc là, on voit un Feneux très compréhensif qui dit « Ok, ne l'enlève pas, mais ajoute que c'est une blague, s'il te plaît, parce que comme je te l'ai dit, moi, j'insulte personne, puis dans tes faux montages, là, ben, j'insulte des gens, puis moi, c'est pas l'image que je vais envoyer parce que je suis pas comme ça. Donc il dit « Ok, ça, je peux le faire, je vais marquer c'est une blague, mais vu que ça fait le buzz, je veux pas l'enlever. » Donc là, on voit comme la société est dégueulasse, juste parce qu'il fait des likes, le monsieur, il se permet de faire ça. Je trouve ça nul, puis sûrement que ça a un peu affecté Weshden, tout ça. Mais à mon avis, voilà, ça a profité à Weshden plus que ça l'a desservi, puisque ça l'a remis en avant. Maintenant, à elle de suivre musicalement. OK, mais ça n'a pas rapport avec le fait qu'elle dit « Oubliez-moi ». Est-ce que tu penses qu'elle va revenir en musique? Moi, je pense que oui. Je peux pas croire qu'elle arrête. Mais oui. Tu as 17 ans, elle a encore 17 ans. Je pense qu'elle s'est servie de ça, de tout ce que je vous ai expliqué, pour aussi avoir sa petite... Tu sais, pour comme défendre son image. Tu sais, genre, oubliez-moi, comme ça, c'est pas elle qui est comme... qui est mal vue, mais c'est ceux qui lui ont fait du mal, qui sont mal vus. Tu vois, comme ça tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça lui sert, là, ça lui fait une image gratuite. Ah là, je peux pas dire ça. J'allais dire, elle essaie de faire comme un... elle va faire comme un certain artiste. D'ailleurs, je l'accuse. Je veux dire, on va remettre, je suis objectif là-dedans, elle fait un peu comme... Parce qu'elle a rien fait de mal, je tiens à préciser, mais elle fait un peu comme certains artistes, des fois, qui font des affaires un peu déplacées. On va se rappeler de Joël Legendre. Il avait été un petit peu dans un parc loin, puis il s'est retiré, comme pour que les gens l'oublient, puis il est revenu, puis le monde a comme oublié ce qu'il avait fait, même si on s'en rappelle. En tout cas, c'est une longue histoire, là. Mais il est allé dans un parc où il avait fait des affaires un peu illégales. Donc, puis suite à ça, il s'est retiré, puis il est revenu, puis tout le monde a comme oublié. Évidemment, ça s'est jamais rendu en cours, il n'a pas agressé personne sexuellement, c'est pas ça. Mais est-ce qu'elle a fait comme, tu sais, c'est rien de sexuel ce qui s'est passé avec elle et tout, mais bon, en tout cas. C'est-à-dire que Joël Legendre, il s'est crossé dans un parc, c'est ça? Voilà. Oui, je fais pas l'attention, l'autre tac. Mais Weshden, c'est pas crossé dans un parc, c'est ça que tu veux dire? Ouais, écoute, sur ça, on va aller écouter Weshden. Non, mais tout ça pour dire qu'on va rassurer. Moi, je pense pas qu'il y ait de problème. Ouais. Moi, j'ai entendu que c'était juste un petit prank. Puis voilà, mais rassurez-vous, Weshden va revenir, là, c'est certain même. Écoute, on va aller écouter Weshden, puis Weshden, c'est très R&B avec la chanson Coco. Par la suite, on va faire le genre de double R&B. Coco! Et puis, tu nous présentes la chanson Le Mur du Son. Yeah. Donc, je le fais tout de suite ou après? Ben, en fait, c'est ça, on va comme les coller back-to-back. Après ça, on va revenir pour la conclusion, puis on va comme finir avec un petit... tu vas comprendre. Ok, ben moi juste j'ai un mot à dire. Willie Denzé, Willie Denzé, un chanteur R&B des début 2000. C'est ça que j'ai aimé dans le R&B. C'est ça qui m'a fait aimer cette musique. C'est un peu ça, le côté dansant, le côté chantant. Puis voilà, je le répète, je voulais montrer que les femmes savent rapper et que les hommes savent chanter. Voilà, Willie Denzé, Le Mur du Son. C'est parti pour le double R&B. Non, Coco, me fais pas ça. J'ai remarqué que t'étais chelou. T'étais où depuis tout à l'heure? Me fais pas les yeux doux. J'suis ta meuf ou ta sœur. Tu peux pas me quitter. J'suis désolée, Coco. Et la meuf que tu fréquentes, figure-toi que je la coco. Tu veux me quitter, c'est mort, Coco. J'veux plus tes efforts, Coco. D'ailleurs, j'te réponds plus, Coco. Sur Insta, t'es en vue, Coco. Tu veux me quitter, c'est mort, Coco. J'veux plus tes efforts, Coco. D'ailleurs, j'te réponds plus, Coco. Sur Insta, t'es en vue. C'est une d'insta, on flic des dégâts. Elle a même des cas, elle connaît tous les gars. Tu vas tomber dans le panneau, pour la taper, j'dis pas non. Elle fera moi la maligne, sa grosse tête sous mes talons. J't'aurais prévenu, avec elle t'iras pas loin. Gâcher notre relation, tout ça pour une chouin, Coco. Tu veux me quitter, c'est mort, Coco. J'veux plus tes efforts, Coco. D'ailleurs, j'te réponds plus, Coco. Sur Insta, t'es en vue, Coco. Tu veux me quitter, c'est mort, Coco. J'veux plus tes efforts, Coco. D'ailleurs, j'te réponds plus, Coco. Sur Insta, t'es en vue, Coco. Aujourd'hui, tu reviens doucement, c'est mort. T'as parlé à toutes mes copines, mais bon, c'est mort.
t'aurais prévenu. Avec elle, t'iras pas loin. Gâcher notre relation, tout ça pour une chouin coco. Tu veux me quitter, c'est mort coco. Je veux plus tes efforts coco. D'ailleurs je te réponds plus coco. Sur Insta t'es en vue coco. Tu veux me quitter, c'est mort coco. Je veux plus tes efforts coco. D'ailleurs je te réponds plus coco. Sur Insta t'es en vue coco. Tu veux me quitter, c'est mort coco. Je veux plus tes efforts coco. D'ailleurs je te réponds plus coco. Sur Insta t'es en vue coco. Écoute, j'ai du bon, vas-y monte le son. Ne fais pas d'illusions, mets-toi en condition. Qu'est-ce que tu attends? Ne perds pas de temps. Lève-toi, lâche-toi maintenant, faut que ça bounce. Cassons le mur du son, sans poser de questions. Guidé comme un aimant, lève-toi, je viens doucement. Passer le mur du son, le signer de mon nom. Je me place, efficace, suis ma direction. Oh, ça le fait, ça t'est destiné. Je vois mon reflet en toi se poser. Commence. Faut que ça danse. Lève-toi, lâche-toi maintenant, faut que ça passe. Cassons le mur du son, sans poser de questions. Guidé comme un aimant, lève-toi, je viens doucement. Passer le mur du son, le signer de mon nom. Je me place, efficace, suis ma direction. Tu ressens là mon effet, je ne vais pas en priver. Je vais pouvoir t'en donner encore, mi amor. Tu peux m'en redemander, sache que je suis toujours prêt, en aucun cas limité. Oh oui, à jamais. Sois dans tous ses états, oh yeah. Cassons le mur du son, sans poser de questions. Guidé comme un aimant, lève-toi, je viens doucement. Passer le mur du son, le signer de mon nom. Je me place, efficace, suis ma direction. Cassons le mur du son, sans poser de questions. Guidé comme un aimant, lève-toi, je viens doucement. Passer le mur du son, le signer de mon yeah. Je me place, efficace, suis ma direction. Faut que ça bounce. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, On arrive déjà à la fin de l'émission. Et oui, j'espère que vous avez aimé nos petits back vocals, là, Winnie et moi. Là. Coco! Coco! Alors, oui, on vous a prouvé qu'on aime bien les chansons de WestGen. Merci, Winnie, pour l'émission. Merci, Thomas. Merci à vous. Passez une belle semaine. Je vous souhaite aussi de passer une belle semaine à la maison. Puis pour terminer l'émission, justement, il va qu'il y a une petite chanson qui dure 1 minute 28. Donc vous allez voir, on finit ça vraiment smooth. Parce que l'UJPK, justement, ancien membre du groupe Columbine avec Lorenzo, nous sort vendredi prochain, le 5 novembre, son album Montagne Russe. T'es hâte d'écouter ça. Et puis cette semaine, il nous a sorti l'intro de cet album-là. Donc, on est rendu beaucoup dans le rap, des intros de 1 minute 30 au début, des petites chansons. Ben, il nous l'a diffusé, donc je me suis dit, on va finir ça smooth avec ça. Une chanson en plus avec l'appui, là, je pense qu'il va faire descendre l'énergie qu'on a donnée aux gens. Mais merci beaucoup, passez une belle semaine et puis à la semaine prochaine tout le monde. Bye bye. Coco. Coco.
On n'a plus rien dans les poches depuis la nuit des temps. On fait 2 pas en arrière, à chaque pas en avant. On va peut-être louper notre heure. Tu me dis est-ce que t'as peur? Je te réponds même pas. On m'a dit vis tes rêves et meurs, sois le téméraire comme t'es pas le meilleur. Elle m'a pas donné l'heure, il m'a dit tu me tapes sur les nerfs. Casse-toi loin de mon secteur ou je vais t'arracher le cœur. Je lui ai dit même pas peur. On n'a plus rien dans les poches, mais on trouve ça m'arrange. Ce qu'il faut dans une sacoche, j'irai où je veux quand ça m'arrange. Je suis dans la 25e heure, tu me dis est-ce que t'as peur? Je te réponds même pas. Un enfant de la tempête énergisé au désespoir. Dans le sens inverse de la fête, on s'est croisés dans un couloir. Tu peux voir la lueur dans nos yeux, dans nos pleurs, qui veut dire même